toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, alias Sophie de la Patience sur les réseaux sociaux, donc Instagram et YouTube, et tu peux aussi me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Xyla. C'est la toute première fois que je fais cet exercice de tourner une vidéo de journal créatif, donc je suis assez tendue, ça devrait aller un petit peu mieux au fil des minutes, et puis c'est normal aussi quand on fait des choses pour la première fois de pas forcément se sentir tout de suite à l'aise. Pour commencer, vu qu'on parle des premières fois, je me suis dit que c'était une bonne idée de te montrer mon tout premier ouvrage au tricot. Donc j'ai appris le tricot quand j'étais petite. L'âge, je sais plus vraiment, mais je pense que je devais être en primaire. Et c'est ma maman qui m'a appris. Je l'ai toujours vu tricoter et ça m'intriguait. Et donc elle m'a appris à monter des mailles, faire les points de base. Et pendant très longtemps, j'ai tricoté uniquement des carrés de points mousse dans ses restes. Il me semble que j'avais fait une écharpe aussi, mais le projet dont je me souviens le plus, c'est celui-là, donc qui est une très grande couverture, uniquement avec des restes, et des restes d'un peu tout, un peu toutes les couleurs, des textures aussi différentes, donc qui n'est pas forcément très esthétique, mais voilà, c'est une couverture que j'utilise de temps en temps, et qui me rappelle donc mes tout débuts au tricot, et les années que j'ai passées à juste faire des petits carrés avant il y a 6 ans maintenant, je crois, à peu près, me dire que peut-être je pourrais aussi faire des vêtements. Donc je pense que je te montrerai aussi de temps en temps des tricots que j'ai fait moi, ou bien pourquoi pas certains pulls que m'avait fait ma maman aussi, ça peut être sympa. On verra ce que l'avenir nous réserve à toi et moi. Je vais aussi te parler, en parlant des premières fois, de mon tout premier haut au crochet, qui est celui que je porte. Je vais me lever comme ça, tu le verras beaucoup mieux. Donc c'est un top au crochet avec tout le devant qui est fait en bride, et ensuite qui a un jeu avec des mailles chaînettes pour faire ce chaînage, ce filet plutôt, c'est plus juste. Mais ce qui vraiment m'a fait craquer pour ce top sur le patron, et qui m'a vraiment motivée à apprendre le crochet, c'est le dos qui est vraiment le plus qui est vraiment la pièce maîtresse, si on peut dire, de ce top. C'est un patron fil d'art qui provient de ce magazine-là, qui est le magazine numéro 173 de Printemps-été 2019, pardon. Et c'est un top au crochet que j'ai réalisé en 2019. Et comme je l'ai dit juste avant, c'était mon tout premier top au crochet. Et quand je l'ai vu, quand j'ai feuilleté le magazine, je ne savais pas crocheter, ou bien juste un tout petit peu, je crois, mais vraiment, j'avais dû faire un panier pour mettre dans ma salle de bain, juste en maille serrée, qui n'est pas vraiment rond, qui est un peu tout déformé. Et je me suis dit qu'avec les ressources qu'on a en ce moment, que ce soit dans les livres, avec toutes les vidéos qu'il y a sur internet, j'allais sûrement réussir à trouver de quoi m'aider à réaliser ce top. Et je me suis dit, lance-toi, tu peux y arriver, tu peux le faire. Et du coup, voilà, je l'ai fait et j'en suis très fière. Et pour moi, c'est vraiment la preuve qu'en prenant le temps d'apprendre une technique, le temps de défaire aussi, de se rendre compte qu'on a raté, de recommencer, et ainsi de suite. En prenant son temps, on peut réussir à faire des hauts qui nous plaisent, ou des vêtements qui nous plaisent, et à se dépasser et à apprendre de nouvelles compétences et de nouvelles techniques. Et du coup, avec ce haut, j'ai appris quand même pas mal de choses, que ce soit en termes de construction, parce que du coup, dans le dos, on a une rosace centrale et 3 petites au-dessus, donc il y a beaucoup d'assemblage qui est fait ensuite au crochet, en rajoutant d'autres parties, en les remettant ensemble. Là, c'est un peu compliqué pour moi de te montrer, il faudra imaginer un petit peu. Et ensuite, il y avait une couture à faire aussi sur le côté, qui m'a pas posé trop de soucis, parce que j'avais déjà l'habitude de faire des coutures au tricot. Et une technique que j'ai appris aussi, c'était ici, comment réaliser des diminutions sans avoir d'effet escalier, et d'avoir du coup une belle ligne d'emmanchure.
C'est un projet qui m'a pris presque 56 heures de crochet. Donc voilà, ça donne une idée un petit peu du temps que j'ai mis. Après, il faut savoir que du coup, j'ai pas mal défait et refait et redéfait sur ce projet, mais ça, enfin voilà, ça valait le coup. Je trouve qu'il est vraiment bien. Je l'ai crocheté en fil mixte. Alors je regarde vers le bas parce que j'ai mon carnet tricot dans lequel je prends des notes depuis 2018, je crois, sur tricot et crochet. Et à l'époque, je ne connaissais pas Ravelry, donc ce projet-là, je l'ai vraiment juste dans mon carnet. Donc c'est un projet que j'ai réalisé en fil mixte de fil d'art, qui est un fil 100% acrylique, assez fin, mais très facile à crocheter, très agréable à crocheter, j'ai trouvé, et aussi très agréable à porter. J'ai vraiment aucun souci, ça gratte pas du tout, c'est très agréable et sans être trop chaud non plus. Et vu qu'il est fin, ça permet aussi d'avoir des détails qui sont assez fins et assez sympas, surtout dans le dos. Donc voilà, si je peux vous dire une chose, te dire une chose, on avait dit que je te tutoyais, c'est lance-toi. Lance-toi et tu trouveras toujours quelqu'un pour t'aider, surtout avec les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et ça vaut le coup de passer du temps pour faire des beaux projets, des projets qui nous plaisent et des projets qu'on porte ensuite. Je vais repasser au tricot pour te parler d'un projet que j'ai au long cours. C'est quelque chose que j'aime bien avoir des projets vêtements et des projets au long cours, que ce soit des grosses peluches au crochet ou bien, comme c'est le cas ici, une couverture en jacquard. Donc c'est le modèle Arctic Morning Blanket de Janice Hope. Et en voilà un petit morceau. Donc c'est une couverture qui est composée d'hexagones. Ici c'est un hexagone de bordure, donc là ça roulotte et ainsi de suite, mais c'est une bordure que je vais ensuite replier, coudre à l'intérieur, et les hexagones vont aussi être assemblés. Le fil rose qui se balade, c'est le fil qui maintient mes mailles, car toutes les mailles sont en attente, pour ensuite pouvoir faire un grafting et grafter les hexagones entre eux. Je peux te montrer d'autres hexagones. Alors c'est un peu le bazar de fil, mais voilà, ici c'en est un qui a juste 2 bordures et c'est des motifs, moi j'ai vraiment flashé quand j'ai découvert ce patron, j'ai eu un coup de cœur, c'est vraiment un patron qui m'a obsédée pendant un mois. Je réfléchissais vraiment tous les jours, je l'avais dans un coin de ma tête et je me disais il faut vraiment que je le fasse, il faut que je réfléchisse dans quels coloris je veux le faire et ainsi de suite. Parce que donc initialement c'est une couverture que la créatrice a réalisée en Knit Picks, il me semble, qui est une laine qu'on ne trouve qu'aux États-Unis. Et je voulais trouver une laine équivalente, aussi à un tarif pas trop élevé, même si ça reste un budget de faire une couverture aussi importante. Je crois que j'ai commandé 36 pelotes en tout, avec 9 couleurs différentes. Et il a fallu aussi trouver quelles couleurs pouvaient aller ensemble, quelles couleurs pouvaient se marier ensemble, comment faire quelque chose qui soit harmonieux aussi au total, parce que la Knit Picks, il y a vraiment beaucoup de coloris et elle avait mis bien sûr la liste de tout ce qu'elle avait, mais moi il fallait que j'arrive à trouver quelque chose d'équivalent. Voilà un autre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur internet un petit peu pour des laines équivalentes, donc c'est de la DK, j'ai oublié de le préciser. Et donc il me fallait une DK qui ait idéalement beaucoup de coloris, pour que je puisse quand même avoir du choix, et des coloris aussi nuancés, pas juste un gris, un noir, ce genre de choses, mais un gris clair, pour approcher au maximum de ce que la créatrice avait. Dans son modèle, elle est plus dans des gris, bleus et verts, et moi j'ai préféré choisir donc un mélange avec des gris, des bleus et des jaunes ou des orangés aussi. J'en ai un autre, voilà, avec pas mal de orange. Hop. Celui-ci c'est le tout premier que j'ai réalisé, et du coup il était un peu plus serré que les autres, mais au final ça ira. Et là j'ai déjà fait un grafting entre les deux, et donc voilà, ça te donne une idée
Tout ça pour dire que la laine que j'ai choisie au final, c'est la Peruvian Island Wool de Filcolana. Donc c'est de la laine, 100% laine, Decay, et il y a quand même un gros choix de coloris et j'ai pu trouver les coloris qui me plaisaient. Et ce que j'ai fait pour essayer de m'assurer un petit peu et avoir une idée de si les couleurs allaient ensemble ou pas, j'ai fait un tableau dans Word et j'ai collé les petites images des photos des pelotes. Et j'ai mis ça côte à côte et j'en ai fait plusieurs avec différents coloris et pour voir vraiment quelles associations de couleurs me plaisaient le plus. Au final, je suis tombée sur celle-là et à chaque fois que je fais un nouvel hexagone, j'ai un peu ce truc de la découverte de comment les couleurs s'agencent, est-ce que ça rend bien ou pas, et jusqu'ici je suis vraiment contente. C'est une couverture où il y a 29 hexagones à réaliser, donc certains qui sont en bordure ont cette bordure comme je t'ai montré avant, et d'autres qui sont au centre n'ont pas la bordure. Et donc à la fin, il va falloir faire le grafting, la couture et ainsi de suite. Et de l'autre côté, je ne rentre pas mes fils au fur et à mesure, je les laisse. Je les rentrerai une fois que je vais vraiment tout grafter. Et idéalement, plutôt dans mes rêves, j'aimerais bien ensuite, une fois que j'ai fini cette couverture, faire un patchwork, faire des hexagones au patchwork en couture pour doubler la couverture, pour cacher un peu l'envers des hexagones, qui peut être, c'est joli, mais pour pas trop m'embêter, je laisse courir les fils derrière, et parfois je les laisse courir sur plusieurs mailles, et j'ai peur que, surtout au début, qu'on puisse passer les doigts dedans et que ça tire les motifs et ainsi de suite, donc je préfère, j'aimerais bien la doubler, mais ça, ce sera pas pour tout de suite. C'est une couverture que j'ai commencé symboliquement le 31 décembre au soir, et le 1er au matin j'ai pu tout défaire parce que j'avais pas compris exactement comment faire les augmentations. Et du coup j'ai redéfait. J'ai oublié de te dire aussi, c'est quelque chose qui se tricote en rond. On commence par le centre de chaque hexagone et on fait un montage circulaire au tricot qui ressemble beaucoup, si tu fais du crochet, au montage de l'anneau magique. Je fais ce symbole avec mes doigts parce que c'est ce que je fais quand je commence le montage, où je tiens mon fil et je tourne autour, et ensuite je fais le montage circulaire au tricot, qui du coup permet vraiment d'avoir un montage qui est vraiment invisible. Il n'y a pas de trou au centre et c'est vraiment très facile à faire. Au début, il m'a fallu un petit temps quand même pour comprendre, ça il faut que je le dise, mais j'ai trouvé une vidéo en anglais qui était quand même vraiment très très claire, où on voit vraiment très bien comment elle faisait tout ça, et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu, et puis c'est parti quoi. Et alors, une grosse couverture comme ça, je te présente ça en plein été, et pour moi, c'est un projet de toute l'année en fait. Été comme hiver, je prends du plaisir à la tricoter. Aussi parce que, vu que c'est des petits hexagones, ça va très vite. Et à chaque fois que j'arrive à la fin d'un hexagone, j'ai vraiment le sentiment d'avoir fini quelque chose. J'ai une petite étape de passer, et c'est très plaisant d'avoir ce sentiment d'avancer. Et là, je suis en train de tricoter mon 17e, je crois. Et mon objectif, c'est qu'à la fin de l'année, j'ai terminé la couverture. La tricoter et l'assembler. Et voilà. Et du coup, mon sac à projet que j'adore pour ce tricot, c'est celui-ci, qui est un pochon cyanotype qui vient de chez Laisse Filer. Qui est une créatrice dont j'admire vraiment le travail, et j'ai très très souvent des coups de cœur sur ce qu'elle fait, et surtout les ginkgo, les feuilles de ginkgo comme ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, et elle les utilise assez régulièrement, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, je me suis dit que pour commencer, j'allais pas non plus te parler de
beaucoup de choses. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça va te plaire. N'hésite pas à me dire si ça te plaît, si ça te plaît pas. Du moment que ça reste constructif, je suis ouverte à tout, à tout. On peut aussi discuter sur les réseaux sociaux si tu en as l'envie. Et j'espère que ça t'aura plu. Je crois que je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas grave, je le redis. Je radote beaucoup, donc il va falloir s'y habituer. Et, et puis on verra quand est-ce que je reviens et si t'as envie que je revienne aussi ou pas. Donc je te souhaite un bon tricot, un bon crochet, un bon filage ou quel que soit le loisir créatif que tu fais. Je te souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de quand tu regardes et peut-être à la prochaine fois.